Salut ami footeux, j'espère que tu vas bien. Alors, le Grand Milan AC est de retour. Alors, pourquoi je te dis le Grand Milan AC est de retour? Parce que bien avant Giroud, Maignan ou Leao, dans les années 90, le Milan AC était un peu comme aujourd'hui, si tu veux, le Real de Madrid, ou peut-être un peu le City de cette année, même si City n'a pas encore gagné de gros titres européens. Mais quand je te dis que c'était le Real Madrid de l'époque, c'était vraiment ça. C'était, si tu veux, moi j'ai grandi avec ce club qui était, tu savais, quand tu t'intéressais au foot dans ces années-là, que le Milan AC, c'était le plus grand club du monde. C'était le club le plus prestigieux. C'était vraiment un club où, niveau effectif, l'effectif, c'était le Real Madrid d'aujourd'hui. C'était un peu même le Real, c'était un peu les Galactiques de l'époque. Une époque où le Real Madrid, on disait qu'ils étaient pleins de Galactiques, où tu avais Zidane, Ronaldo, Raúl, Roberto Carlos, Michael Owen, David Beckham, tous ces joueurs-là, tous les meilleurs joueurs qui allaient dans le même club, tu sais, eh ben, le Milan AC, c'était un peu ça dans les années 90. Alors, je vais te parler un peu du Milan AC en Ligue des Champions, donc c'est une vidéo un peu culture, voilà. Après, je ne vais pas rester 50 ans non plus. Je vais te balancer quelques informations, surtout si tu as moins de 20 ans que tu regardes cette vidéo et que ça peut t'intéresser, parce que moi, je sais que par exemple, que quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup apprendre la culture foot. C'est quelque chose qui me passionne encore mieux que les débriefs, donc là, je fais pas mal de débriefs parce que ça vient comme ça, histoire de faire des vidéos sur YouTube et de m'éclater. Mais le Milan AC, si tu veux, quand je te dis qu'il dominait l'Europe, il dominait l'Europe. Alors déjà en Ligue des Champions, je vais te parler du Milan AC en Ligue des Champions. Alors déjà en 63 et en 69, il avait déjà remporté 2 fois, donc contre Benfica et contre l'Ajax, si je ne m'abuse. Ouais, il me semble que c'est le Benfica et l'Ajax, je me trompe pas trop à vérifier, mais je suis quasiment sûr que c'est ça. Donc, ils étaient auréolés de 2 titres. Et dans les années 90, ils ont commencé à éclore, à devenir vraiment le grand club des années 90, en enrôlant dans son équipe par exemple, les 3 stars hollandaises qui étaient auréolées du titre européen de l'Euro 88. Rijkaard, Van Basten, Gullit. Sachant que dans ces 3 joueurs, tu en as déjà 2 qui te font 4 ballons d'or à eux deux. Sachant que Gullit est ballon d'or en 87, Van Basten, si je ne me trompe pas, c'est 88, 89 et 92. C'est ça. Donc du coup, tu vois un peu l'effectif. Et puis à côté de ça, tu avais des légendes comme Carlo Ancelotti. Tu avais qui? Tu avais le prometteur, très prometteur Paolo Maldini, qui après deviendra vraiment une légende de son sport, surtout quand on cite les meilleurs défenseurs du monde. En parlant de meilleurs défenseurs du monde, tu avais Franco Baresi. Alors Franco Baresi, c'est simple, c'était le meilleur défenseur du monde à cette époque. Voilà, Franco Baresi, si tu connais pas, va voir sur internet, c'était une légende. C'est une légende du Milan AC, même je sais toujours pas s'ils ont remis son numéro, je crois qu'il avait le 6 et il avait été interdit pendant un moment, alors je sais toujours pas s'ils l'ont remis. Je suis pas un spécialiste du Milan AC, donc si toi tu es spécialiste du Milan, tu pourras me dire peut-être dans les commentaires. Donc voilà, c'était une équipe qui a aligné quand même de très très gros joueurs. Donc ils l'ont remporté en 89 contre le Steaua Bucarest. Donc oui, le Steaua Bucarest à une époque allait en finale de Ligue des Champions, comme quoi tout était possible. En 90, il a gagné contre Benfica, si je dis pas de bêtises. Donc encore Benfica, tu vois, les clubs reviennent en fait, c'est des cycles en fait. Là, tu vois, le Milan AC aujourd'hui ils reviennent, hein, et puis tu avais Benfica à une époque, mais ils sont toujours là, Benfica, ils sont toujours un peu dans les coulisses, ils arrivent à se hisser, tu vois. Donc dans les années 90, c'était un très très gros club. Donc en 90, on l'a en finale, donc le Milan AC les battra aussi. Après, on retrouvera le Milan AC en 93 contre l'OM, mais là, cette fois-ci, ils perdront. Donc c'est pour ça que je te dis qu'à l'époque, souvent, on minimise la victoire de l'OM en Ligue des Champions. Mais quand ils battent le Grand Milan AC, je crois qu'ils étaient invaincus. Si je suis pas sûr, mais je crois que c'est une cinquantaine de matchs. Je sais pas si c'est pas 52 matchs. Ils étaient invaincus. Et donc, ils dominent l'OM tout le match. Il faut dire ce qui est, ils dominent l'OM tout le match. Alors après, il ne va pas me sortir qu'on a acheté la coupe ou quoi, parce qu'ils dominent tout le match. Si tu n'as pas un grand Barthez, tu perds 4-0 à la mi-temps. Et puis bon, l'OM finalement réussira sur une tête de Bouli à marquer. Donc le score ne reflète pas la physionomie du match, mais bon, c'est comme ça qu'on a été champion d'Europe, l'Olympique de Marseille. Néanmoins, après nous, bon, on s'est écroulé avec tout ce qui s'est passé derrière. Le Milan AC, eux, étaient toujours là. En 94, ils se retrouvent encore en finale. Et là, ils éclatent le grand Barça de Johan Cruyff. Mais quand je te dis le grand Barça de Johan Cruyff, c'était presque à ce niveau-là. À cette époque, le Barça, c'était peut-être derrière Milan le plus gros club. Ils avaient remporté avec des champions 92 contre la Sampdoria de Gênes. Mais si tu veux, c'était pas autant que le Xavi, Messi, Iniesta de la fin des années 2000, mais c'était un très très gros Barça qui aussi a enrôlé dans ses rangs des ballons d'or. Ils avaient Risto Stoichkov, ils avaient Romario, ils avaient Ronald Koeman. C'était vraiment cette finale de 94, tu t'attends vraiment à un choc de malade, je sais pas qui va gagner. Et au final, ben, ça allait que dans un sens. Le Milan AC, ils ont explosé le Barça de Johan Cruyff 4-0.
Donc pour te dire que le Milan AC de l'époque, c'était le Real Madrid d'aujourd'hui, c'est pas des blagues. Et c'est pour ça que je te dis que c'est un retour. Bon, après, en 2003 et en 2007, ils remporteront une nouvelle Ligue des Champions. En 2003, avec encore dans leur rang un futur Ballon d'Or, Andrei Shevchenko. Voilà, la légende ukrainienne, tu la connais. En 2007, donc tu avais Shevchenko déjà en 2003. Tu avais des mecs comme Pirlo, tu avais des mecs comme... T'avais des mecs comme Seedorf, t'avais des mecs comme Tchaki, t'avais qui encore dans cette équipe? T'avais Pippo Inzaghi, bon moi je l'aime pas trop, t'avais Rui Costa, t'avais Rivaldo, voilà, donc il gagne la finale de Ligue des Champions en 2003 sur une des finales les plus pourries que j'ai vues, Milan AC Juventus 2003, mais elle était pourrie cette finale, c'était pire qu'un match de Ligue 1, mais je te plaisante pas quoi. 0-0, enfin moisi, penalty, enfin voilà, Milan l'emporte au penalty. En 2007, à côté de tous ces grands joueurs, va se greffer un autre futur Ballon d'Or, Kaká, le Brésilien. Donc pour te dire que voilà, c'était quand même une Milan AC, c'est 7 Ligues des Champions, donc c'est top niveau européen. Et puis à un moment donné, ben, pour des histoires un peu plus extra-sportives qu'autre chose, ils sont un peu tombés dans l'oubli, même s'ils avaient toujours encore des grands joueurs. Tu as des mecs comme Ronaldinho, Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic qui ont joué là-bas. Et voilà, donc c'était quand même un très très gros club. C'est pour ça que je te dis que est-ce que Milan AC est de retour? Et là, ils sont en demi-finale, ils sont quand même corrects en championnat. Donc, en gros, c'est pour te dire que oui, ils sont de retour et que ça fait plaisir. J'espère que ça ne sera pas un feu de paille, qu'ils ne vont pas faire une bonne Ligue des Champions cette année et qu'après, on les verra, on les reverra plus, quoi. Je pense pas. Voilà, donc, enfin voilà, bon, gagner à Naples comme ils l'ont fait, c'était quand même pas facile. Le match aller, bon, t'as Maignan qui te sort le match, j'allais dire le match de sa vie, mais à chaque fois, il te sort le match de sa vie, donc voilà, ça fait plaisir. Voilà, c'est une vidéo. Moi, je suis pas fan du Milan AC. Je respecte beaucoup ce club. Je trouve que c'est grâce à eux qu'on a gagné la Ligue des Champions en 93, j'ai envie de te dire. Non, mais sans faire de blague, c'est quand même un super club qu'on avait moins cité ces dernières années. Et c'est sympa de les revoir. Moi, ça me fait plaisir. J'ai grandi avec ces clubs-là qui étaient au devant de la scène, qui étaient tout le temps dans les demi-finales, finales, Ligue des Champions, tout ça. Donc ça fait vraiment plaisir. J'espère que tu en auras un peu appris sur Milan avec cette vidéo ultra rapide. Et voilà quoi. Alors est-ce que les coéquipiers de Leao, Giroud et Maignan iront à Istanbul en juin? Je sais pas. L'avenir nous le dira. Ce qui est sûr, c'est que là, ça se resserre. Donc je pense qu'ils vont sûrement tomber contre l'Inter Milan. C'est pas fait parce que Benfica, s'ils sont aussi flambants qu'ils avaient été en match de poule, ils peuvent faire quelque chose peut-être à l'Inter, à Milan, à Giuseppe Meazza. Mais bon, voilà, tactiquement, l'Inter de Milan, c'est quand même assez costaud. Donc, c'est un match un peu indécis, mais bon, on se profile sûrement vers un Milan-Inter et de l'autre côté, sûrement vers un Real City, à moins que le Bayern fasse l'exploit. Donc voilà, cette Ligue des Champions est super intéressante. J'espère que ce sera le Real qui ira au bout. Mais voilà, c'était un petit point sur le Milan AC. J'avais envie de partager un peu quelques connaissances. Surtout, comme je dis, si tu as moins de 20 ans, que ça peut t'apporter quelques notions. Après, n'hésite pas à aller voir d'autres vidéos sur Internet, t'en apprendras sûrement un peu plus. Et voilà, quoi, c'était un peu mon avis sur le retour du Milan AC. Donc moi, j'en suis content. Voilà, je ne supporte pas ce club, je m'en fous même un peu de ce club. Mais ça me fait plaisir de les voir, voilà. Ça me fait plaisir de les voir, ça rappelle des souvenirs de... c'est un parfum des années 90, 2000, tout ça. Donc c'est cool de les revoir. Donc félicitations à eux. J'espère qu'ils iront en finale, parce que c'est peut-être le club que j'apprécie le plus de ceux qui restent de ce côté-là. Ouais, j'ai rien contre l'Inter ni contre Benfica, mais c'est peut-être le club qui... Ouais. Real Madrid-Milan AC, ça serait sympa. Voilà. Bon, c'est pas encore fait, c'est loin d'être fait. Voilà. Bon, allez, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires qui tu vois en finale, quel est ton pronostic pour la finale. Et puis voilà, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.